Assalamu alaikum, monsieur Yahya. Alaykoum salam. Comment ça va? Alhamdulillah. Ça va bien? Ça va, Alhamdulillah. En fait, je voudrais parler avec toi aujourd'hui d'une acte d'adoration très importante de l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Très bien. On commence par la définition du jeûne. C'est quoi le jeûne? Moi, Oui, est-ce que tu peux donner moi une définition du jeûne? c'est un des piliers de l'islam, donc Oui. le troisième, après la prière, Oui, qui consiste pendant un mois à jeûner, à ne pas manger, ne pas boire, à ne pas avoir de relations intimes avec son épouse. très bien, très bien. Ne pas fumer pour ceux qui fument. Bien sûr, tout ce qui entre de la bouche et arrive à l'estomac, tu es interdit. Pour une période donc, du Oui. Fajr au Maghreb. D'accord, oui. En fait, tu as 100% raison. Le jeûne, et linguistiquement, c'est l'acte de s'abstenir de faire quelque chose. Mais d'un point de vue religieux, c'est l'acte d'adoration qui consiste à s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations avec ta femme depuis l'apparition de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. Exactement. D'accord? Exactement, très bien. Mais quel est le jour du jeûne du mois de Ramadan? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est Bien sûr, conseillé? bien sûr. Ou il est un pilier de l'islam? C'est un des piliers de. Oui, c'est un des piliers de l'islam. Qui est obligatoire. Oui, bien sûr, il est obligatoire pour chaque musulman adulte qui a atteint l'âge de puberté Exactement. de jeûner le mois de Ramadan. Exactement. Et qui n'est pas en incapacité. Oui, bien sûr. Oui, il y a d'autres Il y a des conditions Inch'Allah, dont on va parler. négatives, Oui, effectivement. bien sûr, bien sûr. Mais certains à la télévision, par exemple, disent que jeûner le mois de Ramadan est conseillé. Ah non, c'est obligatoire. Comment peut-on répondre à ce jour-là? Est-ce que tu sais un verset coranique ou un hadith qui dit le contraire de ça? Je ne pourrais pas donner une référence bien précise du Coran, pour l'avoir lu plusieurs reprises, bien évidemment. Le Coran, bien sûr, stipule de manière Évidente. affirmative et Oui. évidente que le jeûne est, Oui, tu as raison. une Allah. action obligatoire pour tout musulman. Oui, bien sûr, tu as raison. Allah, exalté soit-il, a dit dans le Coran, Surah Al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ça veut dire que vous qui croyez, le jeûne a été prescrit à vous, comme il a été déjà prescrit sur les autres nations qui vous ont précédé. Alors, on va par là que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire pour chaque musulman. Bien sûr. Et quelles sont les faveurs du jeûne du mois de Ramadan? Quelles sont les récompenses qu'Allah a préparées pour les jeunes qui ont jeûné le mois de Ramadan comme il faut? Inch'Allah, c'est une des récompenses. Enfin, la récompense, bien sûr, ce sera le jour dernier. Tous les actes d'adoration, plus on en fait, et plus Oui, mais plus oui, la balance. bien sûr, mais le jeûne du mois de Ramadan a quelque chose de spécial. C'est quoi? En fait, au paradis, il y a plusieurs portes. Mais il y a une seule porte qui est consacrée exclusivement pour ceux qui jeûnent le mois de Ramadan, qui s'appelle Ar-Rayyan, la porte d'Ar-Rayyan. D'après Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يقال أين الصائمون فيدخلون فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. Il y a le jour de jugement une porte qui s'appelle Ar-Rayyan qui est consacrée exclusivement pour les jeûneurs. On dit où sont les jeûneurs? Ils se lèvent, ils entrent par cette porte-là, puis ils se ferment et ils ne s'ouvrent à jamais d'autre, à personne d'autre. Tous les musulmans qui ont dû jeûner le mois de Ramadan entrent par cette porte. D'accord? Mais il y a aussi une autre faveur du jeûne du mois de Ramadan. C'est quoi? C'est de se rendre compte de la chance qu'on a au quotidien de pouvoir manger. En fait, d'après Abu Huraira, le prophète a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, parfois, et en attendant la récompense d'Allah, voit tous ses péchés passés effacés. Alors, on peut se débarrasser de nos péchés à travers le jeûne du mois de Ramadan. Le musulman sort de ce mois débarrassé de tous ses péchés passés. Ok. Mais il y a des conditions pour que le jeûne soit obligatoire. On est dit, par exemple, il y a un micron qui marche de la rue, nous sommes au Ramadan, tu dois jeûner. Mais il faut des conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Bien sûr. Ah oui, ce sont ces quelles conditions? Déjà, La première condition, pubère déjà. il y a une autre condition plus... Il faut être en capacité. Oui, bien sûr. Pour les hommes ou pour les femmes? Oui, pour les deux, bien sûr. Pour les deux. Mais je voudrais respecter l'ordre parce qu'il y a la première condition qui est l'essentiel, c'est l'islam. L'islam, bien sûr. Oui, bien sûr. Le musulman,
il est obligé de faire. Il faut l'intention de faire le ramadan. Ça ne doit pas être mécanique. Vous ne devez pas vous lever le matin et dire je jeûne. Il faut au préalable avoir une intention et se dire que je vais jeûner pour adorer Allah. Sinon, oui, bien sûr, ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir l'intention de le cœur. Tu as raison. C'est la chose la plus importante. Excellent. Mais en fait, il y a deux types de conditions, Yahya. Il y a les conditions pour que le jeûne soit obligatoire et il y a d'autres conditions pour que le jeûne soit valide, soit valable, soit acceptable. Je parle maintenant des conditions pour que le jeûne soit obligatoire. L'islam, pour que le jeûne soit obligatoire pour toi, en premier lieu, tu dois être musulman. D'accord? Ok. Et aussi, deuxième chose que tu viens de dire, la puberté. On ne peut jamais dire à un garçon de 4 ans ou de 9 ans, tu dois jeûner le mois de Ramadan, tu es musulman, tu dois jeûner. Non. Il faut atteindre l'âge de puberté. Et même chose pour la jeune fille. Les garçons sont comme les jeunes filles, il faut atteindre la puberté. Environ la puberté, ça dépend de la région, de temps en temps, mais en tout cas, c'est à 14 ans, à 15 ans, à 13 ans, et ça dépend. D'accord? Troisième condition, c'est la raison. Et on ne dit jamais à un fou de jeûner. Pourquoi? Pourquoi on ne dit pas au fou de jeûner? Parce que le fou, lorsque la personne est fou, il ne peut pas avoir une intention dans son cœur. D'accord? Alors, l'islam, ensuite la puberté, troisièmement, la raison. La quatrième condition, c'est la capacité de jeûner. Allah, exalté soit-il, nous facilite les choses. Celui qui est capable de jeûner, d'accord, il doit jeûner. Mais pour les personnes âgées, les femmes enceintes, les gens en voyage. Les gens en voyage. Les gens en voyage, et aussi les malades incurables. Les diabétiques, par exemple, ceux qui sont atteints d'un diabète important. Oui, bien sûr. Ils n'arrivent jamais à jeûner. Ils ne peuvent pas jeûner puisqu'ils doivent manger des heures continuellement, régulièrement. Et à s'injecter de l'insuline. Oui, bien sûr. Oui, ça, les malades, on comprend tous ces aspects. Bien sûr. La capacité de jeûner. Ok. Les personnes âgées, les femmes enceintes, mais qu'est-ce qu'ils font ces jours-là? Ils coupent le jeûne du mois de Ramadan, mais qu'est-ce qu'ils font? Nourrir des pauvres en contrepartie. Il nourrit des pauvres. Oui, bien sûr. Après le mois de Ramadan, ou même pendant le mois de Ramadan, il nourrit des pauvres. Un seul pauvre 5 pauvres pour un jour. Je ne me rappelle plus la... Non, je crois un seul pauvre pour un jour. Ah, oui, alors, on doit nourrir 30 pauvres pour le mois de Ramadan. Et je suis sûr que c'est pas 5 pauvres. 5 pauvres pour un seul jour? Je ne sais plus. Mais pour moi, moi aussi, je ne suis pas certain, mais on va vérifier. Donc, en tout cas, je crois que de mémoire, je peux te dire que, en fait, un seul pauvre pour un jour. Ok? La résidence. Pour les gens qui sont au voyage, ils ont le droit de ne pas jeûner. C'est Allah qui a dit cela dans son livre. D'accord? S'il est malade ou en voyage, il peut rattraper ce jour après le mois de Ramadan. Alors, la résidence, c'est une condition. Mais celui qui est en voyage et là, il trouve qu'il est capable de jeûner, alors qu'il jeûne pour réaliser, pour faire les ordres d'Allah. Il y a aussi une autre condition, c'est la dernière, et ça concerne les femmes. Oui, pour que la condition soit obligatoire, elles doivent être pures. Et si le sang de menstrueux de Lucie sort d'elle, oui, bien sûr, elle n'a pas le droit de jeûner, elle doit cesser de jeûner. Si elle jeûne, elle doit cesser. D'accord? Ce sont les conditions pour que le jeûne soit obligatoire. Il y a d'autres conditions pour que le jeûne soit valable. Celui-là, et après, nous avons l'intention. Il faut toujours avoir l'intention dans le cœur avant d'entamer tous les actes d'adoration, la prière par exemple, mais c'est un acte de cœur. On ne dit pas verbalement, c'est un acte de cœur. Tu dois avoir l'intention de le cœur pour le jeûne. La nuit ou le matin? Le matin, on va commencer? Non, pour le jeûne, fais attention. Il faut toujours avoir l'intention de le cœur la nuit. Avant de commencer, avant l'aurore. Avant de commencer, c'est ce que je dis, avant de commencer? Oui, bien sûr. Avant de commencer le jeûne? Oui, avant de commencer le jeûne. Ok. Quelles sont les choses annulatoires du jeûne? Il y a des choses qui annulent et coupent le jeûne. Ce sont quoi? D'après toi? Les rapports sexuels. Oui, bien sûr, les rapports sexuels. Les rapports sexuels, le fait de manger, boire volontairement. Volontairement. Bien sûr. Alors, on dit d'abord,
manger et boire volontairement, parce qu'il y a quelqu'un qui, par oubli, il mange ou il boit, alors il doit compléter. Voilà. Il complète son jeûne, car c'est Allah qui l'a fait manger. Pas de souci. Puisqu'il ne fait pas ça exprès, il doit continuer son jeûne comme si de rien n'était. Ok? D'accord. D'abord, la première chose, c'est manger et boire volontairement. La deuxième chose, comme vous venez de dire, c'est avoir des rapports sexuels volontairement aussi. Par exemple, si quelqu'un qui a oublié, il a oublié qu'il est, pendant le ramadan, il est jeûneur, alors il doit compléter son jeûne comme si de rien n'était. Troisième chose, c'est quoi? Pour les femmes, ce que tu disais tout à l'heure, les menstrues, si une femme commence à jeûner et qu'elle se rend compte qu'elle n'a plus, enfin dans la journée, le sang de menstrues est présent, dans ce cas, effectivement, le jeûne s'interrompt. Oui, bien sûr, on doit interrompre son jeûne, bien sûr. Toute impureté, de manière générale, toute impureté, que ce soit liée au rapport sexuel ou bien à la femme pour les menstrues, toute impureté interrompt le... Une question, avant de passer à un autre point, une question que je dois te poser à ce point-là. Par exemple, si quelqu'un, un musulman, il a eu du rapport sexuel avec sa femme la nuit, c'est possible, c'est permis. Mais ça n'a pas s'élevé avant l'aurore. Pour prendre son bain rituel. Ah oui, il n'a pas pris son bain rituel qu'à midi, par exemple. Est-ce que son jeûne est valable? Non. Non. Il est valable toujours? Oui, il est valable toujours. Parce que je pensais qu'il fallait systématiquement... La propriété n'est pas condition de la validité du jeûne. Je ne savais pas. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et c'est que je viens de lui dire, est arrivé avec le prophète. Il a eu des rapports avec sa femme avant l'appel à la prière de l'Fajr, et il s'est lavé après la zen, après l'appel à la prière. Ensuite, si vous venez de dire est exact, alors le prophète devait se lever avant l'appel à la prière. D'accord, alors je tiens à vous dire que si quelqu'un a des rapports avec sa femme avant l'aurore, avant l'appel à la prière de l'Fajr, il peut se laver après l'appel à la prière, pas de souci. Pas de souci, ok? Parce que l'acte d'avoir des rapports, c'est fini. Mais ce qui reste, c'est l'impropriété. D'accord? Ok. Il y a troisième chose. Alors, on a dit manger, boire volontairement, avoir des rapports. Troisième chose, vomir volontairement. Si quelqu'un a vomi exprès, son jeûne, c'est complété. C'est fini. Et quatrième chose, il y a aussi qui a un rapport avec les rapports sexuels, c'est la masturbation. Si quelqu'un fait sortir le sperme par plaisir, c'est interdit bien sûr. Déjà à la base c'est interdit, donc bien sûr que... C'est interdit normalement. Une chose interdite, je pense, pendant le ramadan, interrompre le jeûne, bien évidemment. Mais non, faites attention, il faut faire des différences parce qu'il y a des choses interdites qui n'annulent pas le jeûne, par exemple, mais qui diminuent la récompense. Comme par exemple le mensonge, dire des médisances, dire de mal de quelqu'un. Oui. Ça n'annule pas le jeûne, ne coupe pas le jeûne, mais la récompense réduit. D'accord? Alors, la masturbation, c'est interdit, soit pendant la journée de Ramadan, soit après Ramadan, mais ça annule le jeûne, bien sûr. Parce qu'Allah nous a demandé de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir des plaisirs, d'avoir des relations. Cinquième chose, si quelqu'un, par exemple, pendant la journée de Ramadan, a l'intention de couper le jeûne, de manger, il a dit non, je ne veux pas compléter ce jeûne aujourd'hui parce que je suis faible, je suis fatigué, et il n'a rien mangé. Son jeûne n'est pas valable, n'est plus valable. Pourquoi? Parce que l'intention s'est changée dans son cœur, il a coupé l'intention dans son cœur. Alors, son jeûne n'est pas valable, parce que l'intention est une condition de validité. Ok? Cinquième chose, c'est quoi? Sixième chose, oui, vous venez de dire ça, le sang qui se coule de la femme lors de menstrues, lorsqu'elle a ses règles ou elle est en logis. Dernière chose, des choses aléatoires, c'est le fait de nier l'islam. Si quelqu'un, par exemple, pendant la journée de Ramadan, a fait ou a dit quelque chose qui le fait sortir de la religion, il a dit un gros mot, il a insulté, par exemple, le Coran, il a insulté le prophète, quelque chose comme ça, son jeûne est bien sûr coupé. Et toutes ses œuvres épient. Pas le jeûne seulement. Mais s'il revient, par exemple, s'il revient après un moment, son jeûne a été annulé. Il doit rattraper ce jour après Ramadan.
Sinon, ce jour, il n'a pas jeûné comme il faut ce jour-là. D'accord? C'est bien ça? Enfin, je te remercie. Merci pour ce rappel. Merci beaucoup. Toujours à apprendre. Merci. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khayran. Grand bien vous fasse, Inch'Allah. Merci. Barakallahu fiqh.